Bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes, dépendamment du moment selon lequel vous allez écouter le message. Une fois de plus, c'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le prisonnier du Christ, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons partager autour d'un message intitulé Détache-toi du monde. Je reprends le thème Détache-toi du monde. Quand on dit détache-toi du monde ici, je vais reprendre un célèbre penseur contemporain, mondain, au nom de Victor Hugo. Il disait quand je parle de moi, je parle de vous. Voilà, moi-même je m'inclus dedans. On peut également ramener le thème, le reformuler en disant détachons-nous du monde. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous détacher du monde. Maintenant qu'on dit se détacher du monde, cela ne signifie pas que tu dois devenir un homme ou bien une femme ou bien un jeune ou bien une fille asociale. C'est-à-dire que tu dois te couper des gens, tu dois rester dans ton coin seulement avec la Bible. Il ne s'agit pas de ça, vous comprenez? Quand la parole de Dieu parle du monde, il ne s'agit même pas en réalité du globe terrestre, là, non. Le monde, c'est le système de raisonnement. Quand on dit détache-toi du monde, détache-toi du système de raisonnement du monde. C'est le mode de pensée. Et quand on voit le système de raisonnement du monde, on voit le mode de pensée, on voit les passions, on voit les désirs de la chair. Et on va voir cela tout à l'heure en lisant la parole de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être détaché de cela. Tu dois être détaché du raisonnement de la plupart des gens de cette terre. Tu dois être détaché des plaisirs de ce monde. Tu dois être détaché des désirs de la chair, ta chair que tu as là. Tu dois être détaché de la luxure des envies. Tu dois être détaché des passions de cette terre. Et en passant, tu m'écoutes là, peut-être toi, c'est le football. Je n'ai pas dit que le football, c'est forcément le diable. Tu ne dois plus regarder un match de football. En passant, si tu es footballeur chrétien et que Dieu t'a donné ce don, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'aide à réaliser ton rêve, de devenir un bon footballeur. Mais le football ne doit pas devenir ton Dieu. C'est-à-dire, tu aimes tellement le football à tel point que tu ne pries plus. Ici, il y a le match de Ligue des Champions et il y a la prière. C'est d'abord le match de Ligue des Champions. Tu ne peux plus faire des veillées de prière parce que tu viens de regarder 3 matchs d'affilée. Ça, c'est le monde, la passion du monde. Dans ta chambre, il n'y a que les photos des joueurs et tout. Les joueurs ont pris la place de Jésus. Ça, c'est le monde. Vous comprenez un peu? Donc, détache-toi. Peut-être toi, c'est la musique. Tu aimes Voilà. Moi, j'aime souvent parler en connaissance de cause. Moi-même, j'ai fait du rap dans ma jeunesse. Et on avait des musiciens là qu'on admirait qui tendaient à prendre la place de Jésus. À un moment, j'ai compris humblement qu'il faut que je me détache de ces choses. Ma chambre était remplie des posters des stars, des posters. À un moment, j'aspirais être moi-même, j'aspirais moi-même être une star de la musique, hein. Ma chambre était remplie des posters des rappeurs, des Usher, voilà, ceux qui ont connu dans les années 2000, là, tous ces artistes qui chauffaient là, américains et tout. Un jour, je suis resté comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai déchiré toutes ces photos, sans haine pour ses frères, sans haine pour ses sœurs. Mais pour comprendre que un enfant de Dieu n'est pas trop attaché aux réalités du monde, tu dois te détacher. On n'a pas dit que découpe-toi, on n'a pas dit que coupe-toi du monde. Je reprends mon thème, mais le thème, ce n'est pas un coupe-toi du monde, non. On n'a pas dit que tu ne dois plus aller à l'école parce que c'est le monde, parce que là également, beaucoup de chrétiens confondent. On n'a pas dit que tu ne dois plus regarder un film parce que c'est le monde, non. On a dit que tu ne dois pas voir ton cœur dans les choses du monde. La Bible dit que là où il y a ton cœur, là il y a ton trésor. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Si ton trésor est dans les choses du monde, peut-être toi tu m'écoutes, tu es dans les batailles pour discuter les terrains, les maisons, toutes ces choses-là. Si ton cœur est dans les choses de ce monde, tu n'es pas de Dieu. Si moi-même, le frère Emmanuel, que le Saint-Esprit utilise pour partager ça avec toi, je suis trop attaché aux réalités du monde, désolé. Je suis juste un instrument, je ne suis pas de Dieu. Donc tu dois te détacher du monde avec ses plaisirs, avec ses passions, pour être attaché au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des ambassadeurs. Nous ne sommes pas d'ici. Le frère Emmanuel, moi, je ne suis pas d'ici. Moi, je suis du ciel. Je suis venu sur terre faire ma mission. Quand le Seigneur aura jugé que j'ai terminé ma mission, il va me rappeler. Toi également, c'est ça. Le jour que tu es entré dans les eaux du baptême, le jour où tu as dit que je suis chrétien, le jour que tu as dit que j'ai donné ma vie à Christ, le jour que tu as décidé d'être croyant, croyante, tu n'es plus d'ici-bas. Maintenant, tu dois juste te conformer peut-être aux lois en vigueur, je ne sais pas quoi, mais tu n'es pas d'ici. Pour comprendre cela, regarde la réalité des expatriés dans ton pays, ceux qui viennent de l'étranger, des ambassades et tout. Tu vas voir que quand les gens arrivent dans ton pays, ils se conforment aux règlements en vigueur, aux lois de ton pays. Mais cela n'empêche qu'ils viennent avec leur culture, leur manière de faire. C'est pour ça que, par exemple, pour nous les Africains, on va parler par exemple des centres culturels français, on va parler des écoles françaises, des écoles américaines, et tu vas voir que ces expatriés-là vont dans ces écoles-là. Et maintenant, ils viennent également vous présenter leur savoir-faire. Il y a des journées expositions et tout. C'est la même chose. Nous, nous sommes du ciel. Maintenant, Dieu t'a envoyé dans un pays. La Bible dit, soyez soumis aux autorités supérieures, car ils ont été institués par Dieu. Tu dois être soumis au président, au ministre, au gouverneur, aux lois en vigueur. Mais tu n'es pas de cet endroit. Tu comprends un peu?
Tu dois demeurer avec ce qui te caractérise. Tu dois garder ton identité. Comme on dit le centre culturel français, le centre culturel américain, les écoles américaines ou les Américains peut-être qui se veulent prendre un pays comme ça hasard. Peut-être les Américains qui sont peut-être au Djibouti vont dans les écoles américaines. De toi également. Toi également qui es dans ce pays-là. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es en Russie, tu es au Cameroun, tu es en France. Oui, ton pays, c'est d'abord le ciel. Tu dois rester attaché à la Bible. Maintenant, tu vas te conformer aux lois en vigueur en France, aux lois en vigueur en Côte d'Ivoire. Tu vas respecter le chef de l'État, que l'Éternel bénisse les chefs d'État qui vont écouter. Mais tu n'es pas de là. Toi, tu es du ciel. Tu ne saurais donc vivre forcément comme des gens de là. Je ne sais pas, tu comprends un peu. Mais tu vas respecter les autorités, tu vas respecter la loi en vigueur, mais tout en sachant que toi également, tu as ta constitution, qui est la Bible, la constitution du royaume. Maintenant, quand le monde va dire, nous, pour s'en sortir, on fait comme ça. Toi, tu vas demander est-ce que la Bible décide de faire comme ça? Donc, détache-toi du monde, mon frère. Détache-toi du monde, ma soeur. Nous allons commencer à méditer au nom de Jésus. Nous allons d'abord lire le passage de 1 Jean 2, verset 15 au verset 16. 1 Jean 2, verset 15 au verset 16. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 2, verset 15 au verset 16. Je rappelle le thème, détache-toi du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas le frère Emmanuel, c'est la Bible. Donc, si tu observes ta vie chrétienne, je dis même pour nous les croyants, parce que nous avons ce problème-là, beaucoup seront surpris qu'au jour du jugement, ils arrivent, le Seigneur dit, je ne te connais pas. Mais je priais, je partageais ta parole, comme actuellement le Seigneur est en train de m'utiliser là. Je faisais, je dis, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a trop le monde. Le monde et Dieu, ça ne colle pas, je suis désolé. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. Et en passant, je rappelle ici là que le monde, ce n'est pas la terre. Tu ne dois pas commencer à détester la terre, non. Le monde, c'est le système de raisonnement. On n'a pas le même système de raisonnement que les terriens. Nous, notre système de raisonnement est céleste. Il est attaché à la parole de Dieu, à la Bible. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La Bible te demande de ne pas aimer ces choses. Tu comprends un peu? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, si toi, tu aimes trop les choses de ce monde, si tu es attaché, parce que amour ici, c'est dans le sens de l'attachement. Tu vois un peu, si tu es attaché aux choses de ce monde, peut-être tu as, excusez-moi de revenir sur le football, hein. Peut-être tu as raté un match de football, je ne sais pas quoi, tu es trop attaché à cela. Au lieu de dire que je n'ai même pas lu ma Bible aujourd'hui, c'est que l'amour du Père n'est pas en toi. Musique mondaine, musique mondaine, musique mondaine, non. La Bible demande de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde. Maintenant, ici, j'apprécie la Bible parce que la Bible va apporter des éclaircies. Parce que dit comme ça peut te choquer. Moi-même, ça m'a choqué. Quand on dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, est-ce que je vais pas aimer l'argent? Est-ce que là, je vais pas aimer l'argent? Est-ce que je ne vais pas aimer une belle voiture? Est-ce que je vais pas aimer une belle femme que j'ai croisée? On peut se poser les questions parce que ces éléments font partie du monde. Toi qui m'écoutes, tu es en train de te poser les questions. Maintenant, la Bible va venir préciser. C'est pour ça qu'on dit que la Bible, c'est un livre complet. Quand tu lis la Bible, médite. Méditer, c'est lire lentement. Ne lis pas comme ça d'un trait, tu pars. Non. Tu médites, tu lis lentement. 1 Jean 2, verset 16 va maintenant venir nous présenter. Il s'agit de quoi? Quand on parle de ne pas aimer le monde, il s'agit de quoi? Voilà, je veux que tu répètes à la maison. Il s'agit de quoi? Et on poursuit. Voilà, nous poursuivons au nom de Jésus. 1 Jean 2, verset 16, il s'agit de quoi? Quand on dit de ne pas aimer le monde, il s'agit de quoi? Car tout ce qui est dans le monde, voilà maintenant de quoi est-ce qu'il s'agit. La convoitise de la chair. Quand tu n'aimes pas le monde est attaché à la convoitise de la chair. C'est-à-dire ta chair te pousse à des convoitises. Ça vient du monde. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir une belle femme sans, par exemple, te tourner. Tu ne peux pas, la convoitise de la chair. Parce que ton frère vient d'acheter une voiture, toi également, il te faut cette voiture. Parce que l'autre vient de construire une maison, tu deviens jaloux. Ça, c'est le monde. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Voilà le monde, la convoitise des yeux. C'est-à-dire, tu ne peux pas te contenter de ce que tu as. Tu ne bénis pas Dieu pour ce qu'il t'a donné. Le frère Emmanuel, moi, je suis dans une petite chambre comme ça, hein. Voilà. Et je sais que le Seigneur, par sa grâce, va me faire vivre dans un château un jour, s'il veut. Mais chaque jour, je bénis Dieu pour la chambre où je suis. Dernièrement, là, j'ai cimenté ma chambre et j'ai rendu grâce à Dieu. Seigneur, avant ma chambre était en terre, je l'ai cimentée. Alléluia. Merci parce que j'ai mis le ciment. Tu vois un peu? Pourquoi je vais aller commencer à regarder l'autre qui est dans une grosse maison? Que vraiment l'autre est dans un gros studio. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Voilà, voilà le monde. L'orgueil de la vie. Moi, toujours moi. Toi, qui es-tu? Moi, je suis le frère Emmanuel, le dernier parmi vous. Je le dis parce que je suis conscient que c'est le souffle de vie qui me maintient en vie. Moi, l'orgueil de la vie. J'ai tel nombre de diplômes, j'ai ceci, j'ai fait ceci. Non. On dit,
ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, toutes ces choses-là, quand on dit de ne pas aimer le monde, c'est la convoitise de la chair. C'est-à-dire la convoitise de la chair, une chair qui est toujours en train de convoiter. Ensuite, on dit la convoitise des yeux. Les yeux qui sont toujours en train de convoiter. L'orgueil de la vie, l'ego, ce qu'on appelle l'ego. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, c'est seulement toi. Non. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Et Dieu n'aime pas ça. On appelle ça l'idolâtrie, c'est-à-dire l'homme qui prend la place de Dieu. Dieu n'aime pas cela. Et on dit, ne vient point du Père, mais vient du monde. Cela ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Donc, si tu es dans ces choses-là, tu n'as pas encore le Père et ce n'est pas pour te juger. Va prier que le Seigneur t'enlève l'amour du monde. Nous passons maintenant au niveau de 1 Jean 5, au verset 19, pour encore comprendre le thème, c'est détache-toi du monde. 1 Jean 5, verset 19 nous dit quoi? Pourquoi est-ce que je dois me détacher du monde? On ne t'a pas demandé de te couper du monde parce que tu es appelé à évangéliser le monde. La Bible dit que nous sommes la lumière nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes appelés à l'évangéliser. Je te renvoie un thème qu'on a partagé, appelé à aller vers le monde. Voilà, c'est sur la chaîne YouTube Partage Biblique. Nous sommes appelés à aller évangéliser le monde. Mais tu dois te détacher. Tu dois te détacher. Pourquoi? 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible reconnaît que le monde entier, ce monde-ci est sous la puissance du malin. Ceux qui ont fait de la physique savent que, excusez-moi, ils savent que la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Donc, ce monde est sous la puissance du malin. Le malin, c'est le diable. Donc, si tu aimes trop le monde, désolé, tu vas finir par aimer le diable. Si tu aimes trop la gloire de ce monde, désolé, tu vas finir par aimer le diable. Donc, il faut faire attention parce que le monde est sous la puissance du malin. Mais cependant, c'est Dieu qui règne. Parce que ça également, il y a la révélation dans le livre de Psaume. La parole de Dieu va dire à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc Dieu règne, mais le monde est sous la puissance du malin. Donc le monde que tu vois ici, le malin, le diable, exerce sa puissance dans ce monde. Tout le monde entier est sous la puissance du malin. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux donc pas être attaché à ce monde. Tu es juste un pèlerin. Voilà. S'il y a un musulman qui va écouter juste par curiosité, tu connais la notion de pèlerinage. Le pèlerin, c'est celui qui est de passage. Tu es de passage. En réalité, ta patrie, c'est le ciel. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit toujours être joyeux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'ici. Tu sais que c'est un peu comme, je vais prendre une image. Hein. C'est un peu comme peut-être quelqu'un, on dit souvent aller au front. Peut-être tu allais au front, tu allais te battre quelque part. Et là-bas, c'est tellement difficile. Tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi te vêtir et tout. Mais tu sais qu'à la fin de la journée, tu vas rentrer chez toi retrouver tout ça. Tu ne seras pas trop inquiet. Tu vas même sourire parce qu'à la fin de la journée, tu auras ça chez toi. C'est la même chose. Je suis venu sur terre. Oui, j'ai pas eu d'argent. Oui, j'ai pas de maison. Oui, j'ai pas de femme. Oui, j'ai pas d'enfant. Oui, j'ai pas de voiture. Ajoute, j'ai pas à ce que tu veux là. Mais je suis heureux parce que j'ai Jésus. Je suis heureux parce qu'au ciel, toutes mes richesses y sont. Ça également, c'est une vérité. Maintenant, si le Seigneur veut te bénir sur terre, gloire à Dieu. Si le Seigneur ne te bénit pas sur terre, gloire à Dieu toujours. Gloire à Dieu toujours. Vous comprenez? Donc, tu es appelé à te détacher de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde, malheureusement, c'est ça, est sous la puissance du diable. C'est pas le frère Emmanuel. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, la Bible précise, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin ici, c'est le diable. Et pour comprendre cela, il faut repartir voir la situation de la tentation de Jésus. Il y a une fois où le diable va proposer à Jésus que si tu te mets à genoux devant moi, je vais te donner toutes les richesses de cette terre. Pose-toi la question de savoir que le diable a pris tout ça ou le diable prend même le courage ou de demander à Jésus qui est Dieu que prosterne-toi devant moi, je vais te donner toutes les richesses. Et il a montré à Jésus tous les royaumes. Ça confirme que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ça, ce sont des réalités. Il faut que tu te détaches. Commence à te détacher. Je ne t'ai pas dit de te couper. Je ne t'ai pas dit que tu ne dois plus saluer les gens. Je ne t'ai pas dit que tu ne dois plus avoir une vie sociale. Tu ne dois plus avoir des amis. Tu ne dois plus regarder un bon film. Tu ne dois plus regarder un match de football. Je ne t'ai pas dit ça. Tu dois plus, je ne sais pas. Mais je vais te faire comprendre que le monde ne doit plus être dans ton cœur. Tu comprends un peu? Au lieu de dire qu'il y a la finale de la Ligue des Champions, voilà, c'est pourquoi l'esprit me ramène tout au football. Hein. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont écouter cela attachées à ces choses. Au lieu de dire qu'il y a la finale de la Ligue des Champions samedi, je commence à me préparer. Commence à te préparer pour la venue de Jésus. Commence à te préparer pour l'enlèvement. Il y a l'enlèvement qui doit arriver. Le Seigneur va venir enlever son église. Voilà les choses qui doivent te préoccuper. Mais toi, tu es là, voilà, finale de Ligue des Champions, voilà, un tel artiste a fait double concert. Oh non, l'artiste, il est le meilleur. À longueur de journée, ça ne peut pas sauver ton âme. Commence à te détacher des réalités du monde. Mais frère en Christ, nous allons maintenant poursuivre avec le passage de Jean 14 au verset 30.
Nous allons poursuivre avec le passage de Jean 14 au verset 30. Voilà, Jean 14 au verset 30. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, c'est détache-toi du monde. Jean 14, verset 30, c'est Jésus-Christ qui parle à la première personne. L'élément d'énonciation ici, c'est je, pronom personnel, première personne. Jean 14, verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Ce qu'on appelle l'antéchrist. Ce que vous devez savoir également ça, hein. Jésus-Christ est venu également, le Christ diable qui arrive, qu'on appelle l'antéchrist, c'est-à-dire le diable qui va également s'incarner en un homme, comme Dieu s'est incarné en Jésus. Dieu, c'est Jésus-Christ, homme qui est venu sur terre. Il y aura également Satan, homme qui arrive, l'antéchrist. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus dit que le prince du monde, donc il n'a rien en moi, il n'a rien du monde en lui. Ça, c'est des questions que tu dois souvent te poser. Moi-même, le frère Emmanuel, que le Seigneur utilise, prie beaucoup pour moi, que ce qui est encore du monde en moi me libère. Donc tu dois regarder, Jésus dit qu'il n'a rien en moi. Est-ce que tu sais que le diable peut te réclamer? Pas forcément parce que tu pêches. C'est-à-dire, tu peux être là, mais tu mènes une vie de sanctification, tu ne forniques pas. C'est-à-dire que tu n'entretiens pas des rapports sexuels en dehors du mariage, tu ne mens pas, tu choisis ce que tu veux là, tu manifestes de l'amour, tu pries, tu parles la langue et tout. Mais peut-être, tu aimes un artiste de ce monde tellement, peut-être la musique mondaine est encore tellement en toi. Et rien que par cela, le prince de ce monde peut te réclamer. Le diable peut dire que, mais Seigneur, mais ce serviteur-là, il est à moi. Regarde, dans le soir, regarde la musique qu'il écoute. Regarde ses penchants. Regarde, il est encore attaché à la mode. Donc, s'il y a le monde en toi, le prince de ce monde peut te réclamer. Jésus pouvait donc dire, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Donc, il n'y avait rien du monde en Jésus. Toi également, tu dois prier, Seigneur, enlève ce qui est de moi, ce qui est du monde en moi, afin que le prince de ce monde ne me réclame pas. S'il y a encore des passions qui me maintiennent captif par rapport au monde, que tout ce qui est du monde en moi soit détruit, consumé par le feu du Saint-Esprit. J'aimerais dire comme Jésus, le prince de ce monde arrive et il n'a rien de lui en moi. Il n'est rien du monde en moi au nom de Jésus. Et maintenant, on vient de voir que quand on parle du monde, c'est le système de raisonnement, le système de pensée. Et dans le passage de 1 Jean 2, verset 16, on a été, c'est-à-dire éclairé. On a parlé de quoi? On a parlé de la convoitise des yeux. On a parlé de la convoitise de la chair. On a parlé de l'orgueil de la vie. On a parlé de ces choses-là. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Voilà les éléments du monde. Les éléments du monde. Tu es dans la convoitise de la chair, tu es dans la convoitise des yeux, tu es dans l'orgueil de la vie. Voilà les éléments du monde. Donc, il faut faire très attention. La Bible dit, n'aimez point le monde. Même les artistes que tu apprécies. Moi, j'ai un peu fait dans la musique à un moment donné. Tu ne dois pas d'abord apprécier un artiste parce qu'il chante bien. En passant, ceux qui connaissent l'historique de Lucifer, Satan, il était en charge des louanges, hein. C'était un grand chantre. Il était en charge du service de louange. C'était lui le maître du service de louange. Donc, dans la musique, il y a beaucoup qui ont baptisé. Je n'invente rien. Ce sont des faits. Donc, tu ne dois pas aimer un artiste d'abord parce qu'il est beau, parce qu'il chante bien. Tu dois te poser la question que il est attaché à qui? Parce que la musique est spirituelle. Il est attaché à qui? Est-ce qu'il respecte Jésus? Est-ce qu'il croit en Jésus? Donc, il faut faire très, très attention. Même tout ce que tu aimes là dans ce monde, les footballeurs et tout, cherche toujours à savoir quelle est la spiritualité. Si tu n'es pas sûr de la spiritualité de quelqu'un, fais attention parce qu'en allant t'attacher à la personne parce que tu es fan, parce que tu es quoi là, tu peux porter l'esprit du monde en toi. Maintenant, parce que tu portes l'esprit du monde en toi, le diable est libre de te réclamer. Jésus pouvait donc dire, le prince de ce monde arrive et il n'a rien à moi. Donc, au nom de Jésus-Christ, ma prière, c'est que le monde se détache de toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour comprendre le lien du monde lié aux réalités de la chair, nous allons lire Romains 8, verset 8 et Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le monde, c'est la chair. Parce que pour comprendre cela, comment est-ce que tu entres en interaction avec les gens dans ce monde? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des téléphones. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toutes ces technologies-là. Voilà, je peux entrer en contact avec toi par le téléphone. Je bénis Dieu pour cette technologie. Mais à la réalité, c'est que quelque part, tu auras besoin des photos, tu auras besoin de je sais pas quoi, du visuel et tout. C'est pas la chair également. Vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit est en train de m'utiliser là, mais il passe à travers un corps, n'est-ce pas? Dans Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce monde, c'est la chair.
C'est-à-dire, si tu vis selon tes passions, boîte de nuit, coucher avec des femmes, coucher avec des hommes, n'importe comment, l'alcool, les fêtes, tout ça, c'est la chair. La Bible dit dans le livre de Romains 8 au verset 8 que oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu ne sauras plaire à Dieu. Maintenant, quelqu'un me dit que frère Emmanuel, la chair, là, il s'agit de quoi? Je t'envoie aller lire Hints of Study, les éléments d'étude, les allusions d'étude. Je t'envoie aller lire Galates 5, verset 19 au verset 21 pour comprendre les œuvres de la chair. Je vais brosser certaines œuvres comme ça, grossièrement, globalement, pour que tu puisses te retrouver. On parle des querelles, on parle des jalousies, on parle des sectes. Voilà, les sectes. On parle des rivalités, on parle de l'envie, on parle de l'ivrognerie, on parle des excès de table. Bref, il y a beaucoup de choses. On parle du dérèglement. Voilà, le dérèglement. C'est-à-dire, voilà la règle. Toi, tu décides d'aller, de changer la règle. Tout ça sont les œuvres de la chair. Donc, la Bible dit dans le livre de Romains 8 au verset 8 que tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, la chair, c'est le monde. Donc, si tu vis selon ta chair, tu es appelé à t'élever en tant que chrétien. Le croyant, c'est celui qui vit selon l'esprit. L'esprit doit prendre le dessus sur la chair. Et je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, le frère Emmanuel, il est souvent arrivé que ma chair prenne le dessus sur mon esprit à travers les éléments comme la pornographie, à travers les éléments comme la colère, à travers mais rentre vers ton Père. Ce n'est pas un combat que tu dois gagner seul. Tu dois appeler le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne t'aider, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, afin que tu commences à marcher selon l'esprit et non à marcher selon la chair. Maintenant, quelle est la conséquence si je continue à vivre selon le monde, c'est-à-dire selon la chair? Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ici, il faut remarquer que la Bible est un livre spirituel. Ça ne veut pas dire que si tu es avec Jésus, tu ne vas pas mourir. Nous allons tous mourir. Mais ici, là, c'est la mort de l'âme. C'est la mort spirituelle. C'est la seconde mort. Donc, si tu vis selon la chair, tu meurs. La chair va même précipiter ta mort physique. Si tu vis selon les plaisirs de ce monde, tu peux facilement partir. Maintenant, on dit dans le Romains 8 au verset 13, mais si par l'esprit, esprit c'est avec grand E, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et ici, je vais prendre un domaine qui touche beaucoup de personnes, la chasteté. Quand on demande que tu dois rester chaste jusqu'au mariage, c'est pas évident, hein, parce qu'en Christ, si tu n'es pas marié, tu n'as pas droit au rapport. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu es donc appelé à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Parce que si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Si tu vis selon la chair, les passions de cette terre, tu vas mourir. Tu dois donc vivre selon l'esprit pour dominer ta chair. Maintenant, quand tu vas commencer à vivre selon l'esprit, tu vas te détacher du monde. Je vous ai pris mon exemple là, au début de ce partage. Je disais que j'avais les photos des stars là. Qu'est-ce qui m'a amené à déchirer ces photos, à enlever ces photos? C'est quand j'ai commencé à vivre selon l'esprit. L'esprit, tu vas commencer à t'attacher aux choses de l'esprit. La Bible va donc dire, on va donc tomber dans le passage de Colossiens 3, verset 2. Détache-toi du monde. Colossiens 3, verset 2. Quand tu te détaches du monde, quel est le corollaire? Le corollaire, c'est la conséquence évidente. Quelle est la conséquence évidente? Quel est le corollaire, la conséquence évidente? Colossiens 3, au verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Détache-toi du monde. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand tu commences à te détacher du système de raisonnement de cette terre, tu commences à t'attacher aux choses d'en haut. Donc, ce qui doit mériter ton attention, ton affection, ce sont les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, la parole de Dieu, la sainteté, vie de sainteté, la vie de consécration. Moi, il m'arrive souvent quand je regarde, excusez-moi, j'aime beaucoup partager le témoignage en même temps que je partage les inspirations de l'Esprit Saint. J'aime souvent partager avec vous mes expériences personnelles pour que vous compreniez qu'à la base, je suis également un homme comme vous, hein. Peut-être également tu es face à tes défis. Donc, moi, tu peux venir devant moi, tu as 10 voitures, je serai content pour toi. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as 10 voitures, tu as construit 10 maisons, je serai content pour toi. Tu as gagné 1 million d'euros, waouh, gloire à Dieu. Mais ça ne va pas, je vais vous faire comment chose. Ce n'est pas que je dois me challenger tant en tant qu'humain. Mais quand je vais regarder sur YouTube, là, voilà, je vais voir quelqu'un qui dit que j'ai passé 3 journées dans la prière. Je vais dire, mais c'est pas possible. Comment lui réussit à faire ça? Moi, je passe à peine 3-4 heures de prière. Hein? Mon record, c'est la prière de minuit à midi. Ça, c'est mon record. Prier de minuit à midi. Mais comment lui fait 3 jours dans la prière? Tu vois un peu? Et là, pourquoi? Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Donc, tu dois être attaché. Tu dois te détacher du monde. Tu dois être attaché aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Jésus pouvait donc dire, quand on le cherchait dans la onzaine, dans la douzaine, il pouvait dire que laissez-moi m'occuper des choses de mon Père. Donc, ce qui doit te préoccuper, c'est le royaume. D'abord, Colossiens 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire que tu dois négliger les choses qui sont sur la terre, non. On n'est pas en train de dire ça, mais on dit que ce qui doit avoir, ce qui doit faire l'objet de ton attention, de ta plus haute affection, ce sont les choses d'en haut. Maintenant, quand tu vas t'affectionner aux choses d'en haut, tu seras détaché des réalités terrestres. Pourquoi? Parce que vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Ecclésiaste 1, verset 2. Tu as déjà vu tu as déjà vu qui qu'on a enterré avec la maison. Tu as déjà vu qui qu'on a enterré avec la voiture. Tu as déjà vu qui qu'on a enterré avec les comptes en banque. Au final, on laisse tout. Pourquoi je vais donc m'attacher à ce que je suis censé laisser au lieu de m'attacher à la vie éternelle, celui qui me promet la vie éternelle, au lieu de m'attacher aux réalités spirituelles, au lieu de m'attacher à la parole de Dieu. La Bible que nous lisons, si les gens ont lu ça 1000 ans avant nous, les gens ont lu ça des années avant nous, elle continue. Mieux vaut je m'attache donc à ce qui est éternel que de m'attacher à ce qui est passager. D'où Colossiens 3, verset 2, nous allons reprendre cela ensemble. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si tu as les choses de la terre, gloire à Dieu. Mais l'essentiel d'abord, ce sont les choses d'en haut. L'objectif, mon frère, je vais te choquer, ma soeur, l'objectif ne doit pas être d'être marié. L'objectif ne doit pas être d'avoir des enfants. L'objectif ne doit pas être de construire des maisons, de gagner beaucoup d'argent. Si cela arrive, tant mieux. Moi-même, le frère Emmanuel, je prie souvent pour ça. Seigneur, accorde-moi la grâce de gagner de l'argent pour être une source de bénédiction pour ton royaume. Mais ce n'est pas d'abord ça l'objectif. L'objectif, d'abord, c'est que je sois sauvé. Après ma mort, que j'aille retrouver mon Père au troisième ciel pour demeurer avec lui au paradis, entrer dans la nouvelle Jérusalem, la ville au carré parfait. L'objectif, c'est que ma mission de vie, ce pourquoi le Seigneur m'a fait venir sur cette terre, soit réalisé. L'objectif, c'est que je puisse vivre selon mon Créateur, que je puisse l'adorer, je puisse le louer. L'objectif, c'est que je puisse partager sa parole. Maintenant, le reste, s'il me donne, tant mieux. S'il ne me donne pas, alléluia. Donc, tu dois être détaché du monde, mon frère, ma soeur. Maintenant, on va donc terminer avec une conséquence radicale. Quand tu vas te détacher du monde, maintenant, tu vas connaître ce qu'on appelle la division, la séparation. Voilà. Et ça, c'est souvent le plus difficile quand tu es encore un jeune en Christ. Pourquoi? Parce que quand tu vas te détacher du monde, même dans ta famille, beaucoup de personnes vont t'abandonner. Beaucoup de personnes vont te voir comme la personne décalée. Donc, on me dit que tu es fou. Tu vas, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes que tu estimais vont te tourner le dos, mais c'est le prix à payer. La marche avec Christ n'est pas facile. Il y a un prix à payer qui est la division. Le Seigneur va donc dire, je ne suis pas venu apporter la paix. On va dire ça tout à l'heure, mais l'épée. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que quand on parle de division, au sens grec, parce que le Nouveau Testament, à la base, est écrit en grec, voilà. Au sens grec, le mot division signifie schisma. Schisma veut dire rupture. Ce n'est pas division dans le sens de nuire. Ce n'est pas division dans le sens de, je sais pas quoi, dans le sens de détruire. C'est division dans le sens de rupture. Quand la parole de Dieu vient, c'est l'épée. Quand on dit l'épée, c'est pas le sens de tuer. Tu vas voir cela en lisant Éphésiens 6, versets 12 à 17. Quand on parle des armes de l'esprit, on parle de la parole de Dieu comme l'épée. Quand l'épée vient, c'est pour opérer la rupture, c'est pour séparer. La parole de Dieu va te séparer de beaucoup de personnes. Vous comprenez? On revient donc au terme division en grec, schisma. On peut aussi dire dikostasia. Dikostasia renvoie à quoi? Ça renvoie à la réalité de la dissension. La dissension également, c'est quoi? C'est la rupture. Changement de paradigme. Tu vas voir, on va donc dire que Lot est allé de son côté, Abraham est allé de son côté. Donc, quand la parole va arriver, quand tu vas te détacher du monde, il y aura rupture. On va donc voir ça dans le livre de Matthieu 10, verset 34 au verset 36. C'est pour toi peut-être qui va écouter, peut-être tu es dans la rupture, tu vois peut-être ton copain, entre guillemets, hein, parce qu'en Christ, on parle de fiancé, on n'est pas dans les copains, copines. Peut-être ton fiancé t'a tourné le dos et dit depuis que tu as choisi la Bible, vraiment, je ne te comprends plus, il est parti. Peut-être ton propre père t'a tourné le dos. Si tu continues dans cette religion, je ne t'en vois plus rien. Peut-être tes sœurs, tes frères te traitent de fou. Peut-être, je ne sais pas quoi, tu vis ça et tu commences à paniquer. Non, cela a été annoncé dans la Bible. C'est l'un des corollaires, c'est l'une des conséquences évidentes. Quand tu vas te détacher du monde, il y aura la rupture, il y aura le dicostasia, c'est-à-dire c'est-à-dire la dissension, voilà. Il y aura le schisme, c'est-à-dire la rupture, de l'homochisme. Vous comprenez un peu? Mais cela ne doit pas te faire revenir en arrière. Parce que le Seigneur est venu pour séparer. Quand on dit séparer, ce n'est pas dans le sens de détruire, c'est dans le sens de mettre à part. Le Seigneur te met à part du moment où tu le choisis. Et quand il t'a choisi, il t'a mis à part, tu ne peux plus vivre selon les codes communément acceptés. Matthieu 10, verset 34 au verset 36, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée.
Voilà. L'épée ici, c'est la parole de Dieu. Pour comprendre cette révélation, il fallait lire Éphésiens 6, verset 12 au verset 17. Éphésiens 6, verset 12 au verset 17, tu verras les armes de l'esprit. On va te présenter la parole de Dieu comme l'épée. Donc, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cela signifie quoi? Quand tu vas t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, ça ne sera plus comme tu vois. Tu vois un peu? Peut-être les personnes avec qui tu étais en paix, entre guillemets, vont commencer à te haïr. Pourquoi? Parce que la parole vient opérer une séparation. Verset 35. Car je suis venu mettre la division. Voilà, j'ai expliqué la division ici. Ne confond pas la division comme la haine. Ne comprends pas la division comme je sais pas quoi, comme la destruction. C'est pas une division comme le diable, parce que le diable vient diviser pour détruire. Il y a des concepts tels que diviser pour mieux régner, pour affaiblir, pour mieux régner. Ce n'est pas cela. Division ici, c'est au sens grec, au sens de schisma. Schisma qui veut dire la rupture. Vous comprenez un peu? Au sens de dicostasia. Dicostasia, qui veut dire également la rupture. C'est-à-dire, chacun va de son côté. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, c'est-à-dire la rupture entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Je vais prendre des points. Par exemple, selon le monde, on vient de voir que le monde, c'est un système de pensée. Selon le monde, quand tu deviens adulte, tu dois entretenir des rapports sexuels. Selon le monde, quand tu deviens adulte, tu dois te marier. Maintenant, toi, tu sais que selon la parole de Dieu, on entretient des rapports sexuels uniquement quand on est dans le mariage. Toi, voilà qui a 30 ans, toi, voilà qui a 40 ans, pas de mariage. Et on commence à te regarder, on dit que mais tu as un problème. Pourquoi Mais prends une fille là, fais un enfant avec cette fille. Prends un garçon là, fais un enfant avec ce garçon. Tu vas donc dire à ton parent que non, moi, j'attends le mariage. Et ça amène donc une division. Ça amène donc une rupture, le schisme, le dicostasia en grec. C'est donc ça que l'épée là vient donc séparer. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le raisonnement que le monde a. Toi, tu as maintenant le raisonnement du ciel. Tu es dans une entreprise où les gens voient le patron. Et pour eux, c'est normal. Voilà, les avantages et services et tout. Tu arrives, tu dis que non. Tu te rappelles de ce que la parole de Dieu a dit dans le livre de Romains 13. La parole de Dieu te demande là-bas que conduisez-vous honnêtement comme en plein jour. Conduisez-vous honnêtement comme en plein jour. Tu arrives, tu dis que non, moi, je ne vais pas prendre, je ne vais pas plonger dans la caisse. Et tes collègues, ton patron même commence à te détester. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est la rupture, c'est la division. C'est pour que Jésus dit que je ne suis pas venu apporter l'épée, mais la paix. Donc, si tu es en Christ et que tu constates que les gens t'aiment toujours, tout le monde pose-toi des questions. En Christ, il y aura l'épée. En Christ, il y aura la division dans le sens de schisme, dans le sens de dicostasia. On a vu que tout cela renvoie à quoi? Tout cela renvoie à la rupture. Tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont arrêter de te suivre. Il y aura les gens qui vont arrêter d'être tes amis. Il y aura les gens qui vont arrêter de t'apprécier. Et c'est tout à fait normal. Matthieu 10, verset 35. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, on a expliqué division en grec schisma, dicostasia, c'est-à-dire la rupture. Je suis venu mettre la rupture. Ce n'est pas division dans le sens de détruire. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ma sœur, tu vas entrer dans une famille. Dans le cadre du mariage, tu vas retrouver que peut-être là-bas, eux, ils adorent les crânes. Peut-être là-bas, eux, ils adorent les ancêtres. Tu vas dire à ton mari que le Seigneur que je sers n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Moi, je ne peux pas aller me prosterner devant une tombe. Ta belle-mère qui fait ses pratiques commence à te regarder, dit que depuis que tu es arrivé, mon fils ne vient plus prier devant son père décédé. Tu es une mauvaise femme. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ici. Quand tu vas te détacher du monde, il y aura ses conséquences. Mais tu ne dois pas avoir peur, tu dois rester en Christ. Verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, les gens de ta maison. Ton père va même te chasser de la maison. Tu sors de ma maison avec le Jésus là. Ta mère va arrêter de te parler. Mais tu dois rester en Christ. Détache-toi du monde. Détache-toi du monde. Mon frère, ma soeur, j'espère que ce partage t'a béni. Je prie le Seigneur qui t'accorde la grâce. Vous également priez le Seigneur pour le frère Emmanuel que je suis, parce que je ne suis que le dernier parmi vous. Que le Seigneur m'aide. Voilà, moi également, il y a des passions mondaines là qui ont longtemps fait lit dans ma vie. J'ai beaucoup aimé le rap. J'ai beaucoup aimé quoi encore là? Le football également. Quand j'étais plus jeune, j'ai un peu joué. Et j'ai beaucoup aimé le Real de Madrid, voilà, qui est l'une de mes équipes que j'aime souvent regarder à la télé. Mais en Christ, Real de Madrid, rap, je ne sais pas quoi là. Ajoute ce que toi-même tu aimes là. Ce n'est que de la boue. Ce qui doit être dans ton cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 15 au verset 16. Donc nous allons prier ensemble pour que les passions du monde nous libèrent. Parce que le Seigneur pouvait donc dire dans le passage de Jean 14 au verset 30 que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Il faut que les choses qui sont dans ce monde, si peut-être toi tu as quelqu'un, une star, tu as des choses de ce monde, peut-être toi c'est le vin, toi c'est le champagne, toi c'est la drogue, toi c'est quoi? Tout ça c'est le monde. Que cela te libère au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi c'est les sorties. Si tu ne sors pas, tu tombes malade. Non, tout cela c'est le monde.
Ce qui doit maintenant devenir ton partage, c'est avec la parole de Dieu, la prière, la méditation, les enseignements. La Bible dit dans le livre de Actes 2, versets 40 à 42, que l'Église persévérait dans quoi? Dans les enseignements, dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Voilà ce qui doit te meubler. Les enseignements, la prière, la fraction du pain qu'on appelle la Sainte Sainte, te retrouver avec tes frères. Voilà même tes sorties là-bas. Te retrouver avec tes frères pour partager le corps et le sang du Christ. La communion fraternelle entre frères en Christ. Ça ne doit plus être les sorties nocturnes, aller boire de l'alcool, aller se saouler, se forniquer, livrer son âme au diable. Non. Le Saint-Esprit doit te remplir après avoir écouté ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détache-toi du monde, mon frère. Détache-toi du monde, ma soeur. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Détache-toi du monde. Seigneur, moi-même, le premier, le frère Emmanuel, j'ai été champion du monde à travers des passions telles que le rap, le Real de Madrid, toutes ces choses que j'ai souvent placées avant toi, des films et tout cela, les stars de ce monde que j'ai souvent appréciées avant toi. Papa, je demande pardon. Tu connais mon frère, ma soeur également qui est attaché aux réalités de ce monde. Cette personne t'aime, et en même temps, elle aime le monde. En même temps, elle aime les choses de ce monde. En même temps, les artistes de ce monde ont pris ta place dans le cœur de ma soeur. Les artistes de ce monde ont pris ta place dans le cœur de mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon frère se détache du monde. Que mon frère se détache du système de raisonnement de ce monde. Tu connais mon frère qui veut marcher selon ta parole, mais à cause de l'influence du nombre, à cause de que dira-t-on, à cause de l'influence des gens de sa propre famille, il est obligé de faire comme sa famille alors qu'il t'aime. Papa, aide-nous à nous détacher du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Papa, aide-nous à devenir de véritables serviteurs de Dieu, des personnes qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. N'oublions pas la chaîne YouTube Partage Biblique. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, la chaîne YouTube Partage Biblique. Si le Seigneur vous met en cœur de nous soutenir, allez dans l'espace à propos ou bien dans l'espace plus. Vous allez voir comment vous pouvez nous soutenir pour qu'on continue de partager, pour qu'on améliore même les conditions de partage. Pourquoi pas à l'avenir demain commencer à faire des vidéos parce que pour le moment, on a un mode audio. C'est le Seigneur qui décidera. Partage Biblique, c'est son œuvre. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la grâce de te détacher du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.